L'invité de Smart Impact, c'est Bertrand Barbedette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESTACA. C'est donc une école d'ingénieurs, c'est ça? Voilà, donc une école d'ingénieurs dans le domaine du transport et des nouvelles mobilités. Oui. Donc on forme sur plusieurs axes donc du transport, de la filière de transport, donc l'aéronautique, l'automobile, le naval, l'aérospatial et puis le ferroviaire. Ouais. On va beaucoup parler de mobilité à 4 roues automobile, mais tiens, un mot sur l'aviation, parce qu'on sait que l'équation de l'avenir du transport aérien est quand même compliquée à résoudre. À quel point on a fait des progrès, par exemple dans la motorisation, dans le poids des avions, qu'est-ce qu'on a pu faire évoluer depuis 20 ou 30 ans? Aujourd'hui, de toute façon, les deux axes majeurs pour l'aéronautique, c'est l'allègement de la structure. Moins on met de masse, moins on va consommer d'énergie. Ouais. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est la motorisation. Donc remplacer le kérosène par de nouveaux carburants. Donc aujourd'hui, c'est en plein essor. Et puis il y a aussi des visions sur la partie électrique. On a appris là dernièrement que Safran a déjà inventé un nouveau moteur électrique pour la petite, en tout cas du petit aviation civile. Et ça donne plein de nouvelles idées, en tout cas sur nos futurs ingénieurs pour faire de la nouvelle aviation. Ouais, ça ouvre des perspectives. Les enjeux de mobilité, c'est au cœur de l'ESTACA. Est-ce que depuis quand vous parlez aussi d'environnement? Vous voyez ce que je veux dire dans les modules, dans les enseignements que vous proposez? Alors, en fait, l'environnement, on va le voir au travers déjà fatalement de ce qu'est la transformation de l'énergie. Quand on fait du transport, il faut de l'énergie pour se mouvoir. Donc cette énergie, effectivement, au début, on était plutôt sur de la transformation dite énergie thermique, c'est-à-dire on prend un carburant, on le fait exploser et ça fait du mouvement et on avance. Effectivement, tout ça, on en connaît maintenant les dégâts environnementaux. Donc aujourd'hui, en tout cas, des grands axes ont été pris sur l'électrification de la mobilité. Et donc à l'ESTACA, ça fait déjà depuis 15 ans qu'on parle déjà de l'électromobilité. Bien sûr sur le transport terrestre, et puis on regarde sur les autres axes qui est possible. Donc l'électromobilité, au début, c'est passé plutôt par de l'hybridation de la mobilité, c'est-à-dire en fait, on passe du moteur thermique à un moteur électrique, mais il y a eu des solutions intermédiaires qui sont déjà connues depuis des dizaines d'années. Et puis, progressivement, maintenant, on arrive à la totalité d'une mobilité qui est totalement électrique. Est-ce que quand on est dans une école d'ingénieurs, on est forcément techno-solutionniste, ou est-ce qu'on intègre quand même l'idée qu'on doit aussi changer nos comportements, aller vers de la sobriété, prendre un peu moins l'avion, etc., etc. Alors, voilà ce qu'on attend. A priori, d'un ingénieur, la société va attendre de lui. Oui, c'est de trouver des solutions technologiques. Bien sûr. Maintenant, il est clair qu'on va avoir une dimension dans nos discours pédagogiques à éclairer, je dirais, le raisonnement de nos ingénieurs. Donc, effectivement, on va avoir tout de modules, ou en tout cas des conférences qui vont permettre à nos jeunes ingénieurs, effectivement, de comprendre les tenants, les aboutissants de ce que sont la problématique du transport. Voilà, aujourd'hui, le transport, c'est 30% d'émissions des gaz à effet de serre dans le monde. Donc, on sait que c'est un tiers de la problématique dans le monde. Donc, comment l'ingénieur va se positionner par rapport à ça? Un tiers de la problématique et donc un tiers de la solution aussi. C'est en ça que ça doit être assez excitant de relever ces défis. Alors, on va prendre un exemple parce qu'il y a ce défi lancé par l'ADEME qui s'appelle l'extrême défi auquel l'ESTACA participe, je crois, depuis plusieurs années. C'est ça? C'est quoi l'extrême défi? Alors, l'extrême défi, c'est donc un challenge qui est lancé effectivement par l'ADEME depuis maintenant 3 ans. Ce challenge, en fait, c'est de dire comment on peut rouler en étant 10 fois, voire 100 fois plus, je dirais, vertueux, ou en tout cas... ou en consommant beaucoup moins. Exactement. Donc, fatalement, ça passe par plutôt une idée de dire qu'on va faire des véhicules qui ne seront entre des vélos et la voiture. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y a tout un tas de petites solutions qui commencent à émerger. Alors, quand je dis solutions, entre guillemets, c'est les solutions des gens qui sont dans leur garage, qui font leur propre véhicule, mais aussi des solutions qui sont beaucoup plus, je dirais, industrialisées, où on voit comme les Stellantis ou des Renault ont déjà proposé des solutions comme ça depuis déjà une dizaine d'années, mais qui ont laissé toujours un petit peu ces solutions, je dirais, entre parenthèses, parce qu'effectivement, la réglementation n'était pas encore, je dirais, là, en train de dire il faut avoir ces solutions.
Aujourd'hui, ça bouge fortement. Dans les villes, on a de plus en plus de zones à faible émission. Donc, il faudra des véhicules qui consomment le moins pour transporter les personnes, mais aussi pour transporter les marchandises. Et donc, l'extrême défi, en fait, c'est de promouvoir une filière, si possible, française, pour développer ces véhicules, mais à l'échelle industrielle. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. On va d'abord parler de la théorie, puis ensuite, effectivement, des liens avec les entreprises. On n'est pas seulement dans le jus de crâne, j'allais dire. Pardon, c'est un peu trivial. Mais donc là, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Novacycle. Ça ressemble à quoi? Enfin, faut nous décrire un peu ce sur quoi travaillent vos élèves, vos ingénieurs. Alors voilà, donc on a profité, nous, effectivement, de ce challenge qui est proposé par l'Extrême Défi pour faire participer nos étudiants donc, autour d'abord d'une réflexion. Donc cette réflexion, c'est pas uniquement que, je dirais, des solutions techniques, d'ingénierie, c'est aussi de trouver et de dire on travaille bien à un contexte global qui va bien sûr répondre à une problématique environnementale, mais aussi à une problématique d'usage. Derrière, Novacycle, en fait, c'est de dire on va développer à l'école une plateforme qui pourrait être utilisée par d'autres écoles pour faire de différents types d'expérimentation. Par exemple, on a travaillé avec des écoles de design qui, eux, vont repenser l'intérieur, l'expérience, je dirais, de l'utilisateur pour ces nouvelles mobilités. Et cette plateforme, qui, elle, est purement de l'ingénierie, où il faut 4 roues, des moteurs, une direction, on va la mettre assez vite. C'est assez proche de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde industriel. Hein. Quand vous achetez une voiture, en fait, plusieurs marques en fait, se partagent la même plateforme et on est à peu près dans la même idée. L'idée, c'est de dire, voilà, on va former nos étudiants à faire des plateformes, mais sur des véhicules dits intermédiaires, dans le cadre de l'extrême défi. Et qui pourront donc ensuite essaimer. Quel lien avec les entreprises, justement? C'est-à-dire à quel point vous êtes dans le concret ou dans l'industrialisation potentielle des solutions qui sont imaginées? Alors, on travaille avec des petites entreprises qui peuvent déjà proposer, industrialiser des solutions qui peuvent être des tricycles, vélos, jusqu'à des petites voitures électriques, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui totalement arrivées sur le marché. Donc on va travailler avec ces entreprises-là, mettre nos étudiants aussi en réflexion dans le cadre de projets qu'on peut faire avec ces entreprises, mais aussi on voit de l'autre côté de la chaîne de l'industrialisation un acteur comme Renault qui sort avec des nouveaux aujourd'hui petits véhicules comme la Duo, la Mobilize. Et en fait, on va aussi regarder leur développement et profiter un petit peu de leur vision aussi d'ingénierie pour nourrir nos étudiants de leur réflexion. Mais est-ce que ça veut dire que les STACA, cette école d'ingénieurs, nouent des partenariats, par exemple, avec des entreprises ou avec des réseaux de transport, la SNCF, que j'en passe et les meilleurs, quoi? Alors oui, bien sûr. Alors donc on a tout un tas de partenariats avec des grands groupes, voire des petits industriels. Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formats. Ça peut être de l'accompagnement dans le développement effectivement de solutions techniques, jusqu'à travailler sur des projets fins. Mais là, j'irais plutôt dans le domaine de la recherche, où là, dans nos laboratoires, on va pouvoir aussi répondre à ces questions-là. Il y a aussi ce salon là qui s'appelle le salon des véhicules légers, salon Véli, qui est organisé à Laval. Je crois qu'il s'est déroulé, c'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre à Laval. 3e édition. Alors c'est quoi l'ambition? Qu'est-ce qu'on y trouve? Tous ces prototypes dont on parlait, des entreprises, des chercheurs qui discutent, c'est quoi l'idée? C'était exactement ça. C'est-à-dire retrouver d'abord avoir une place pour accueillir plus de 50 exposants. Et là aussi, on était des gens qui continuent à développer un véhicule dans leur garage, jusqu'à un Renault qui avait fait juste avant le mondial de l'auto et qui nous montrait exactement la même chose dans ce type de salon, pour donner l'intérêt de ce type de solution. Là, on va effectivement voir toutes les solutions possibles et ça donne déjà une sorte de réponse à l'imaginaire de la mobilité. C'est de dire, on a les véhicules devant nous, on avait une piste d'essai, donc on pouvait aussi monter dedans, les tester sur une piste d'essai et se dire, voilà, est-ce qu'on se retrouve dans un usage comme si on avait un véhicule? Est-ce que c'est un vélo? Est-ce que c'est une voiture? Comment je me retrouve dedans? Et ça, ce qui est très intéressant quand on fait des salons comme ça et qu'on fait de l'expérimentation, c'est qu'effectivement, l'expérience utilisateur va être généralement assez positive, parce qu'effectivement, on pense qu'on va avoir un véhicule comme ça, on va dire, bon, c'est un vélo, alors je vais avoir froid, il faut que je me couche, ça va être trop peut-être sportif. Et en fait, on découvre quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on pourrait avoir, soit totalement dans une voiture ou totalement sur un vélo. Quelque chose d'assez intermédiaire et vraiment une expérience assez plaisante. Mais est-ce que, dernière question sur on continue, ce que je comprends, c'est qu'on continue d'inventer de nouveaux modes de déplacement.
Sauf que moi, les nouveaux modes de déplacement que j'ai vus apparaître depuis quelques années, c'est plutôt ludique, ou en tout cas pour un déplacement individuel. C'est possible d'inventer pour déplacer plus d'une personne, ou deux, ou trois, ou quatre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors la plupart des véhicules qui sont développés dans ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, on est plutôt sur soit du transport à la personne, mais deux personnes, ou un adulte et deux enfants, par exemple, ou alors aussi des marchandises. Donc on peut aller jusqu'à 200, 300 kilos d'emport. Ce qui est un enjeu majeur pour les centres-villes. Hein. Exactement. Et ça, effectivement, c'est un des axes importants parce que c'est une quasi une obligation légale à un moment donné d'avoir ce type de véhicule. Donc on a ces deux possibilités de format, en tout cas de véhicules. Ouais. Dernière question, j'ai toujours une dernière question après la dernière question. Sur la motivation des élèves ingénieurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils veulent tous bosser sur la transition environnementale, ou alors il y en a certains qui disent bon non, c'est une mode, ça passera. Alors, je vais prendre le cas particulier des SACA. Nous, les SACA, on va former à peu près 30% de notre promotion. Ce sont des ingénieurs qui vont aller dans le monde automobile. Ouais. Généralement, leur passion, c'est l'automobile. Ouais. Voilà. Et leur passion, c'est encore un moteur qui fait du bruit et qui va vite. Transmise de génération en génération. Ouais. Et donc, effectivement, on arrive comme avec des étudiants qui aiment quelque part la puissance de ces véhicules. Donc on pourrait se dire c'est des peines perdues. Non, pas complètement, puisque on arrive effectivement à leur expliquer, alors dans le cadre des cours, progressivement, puisqu'on a une formation en 5 ans, donc progressivement on leur dit les impacts, les enjeux, et derrière dire voilà, des nouvelles expériences, regardez, montez dans ce type de véhicule, vous allez voir les sensations. Vous n'allez pas rouler à 150 ou 200 km/h, vous allez rouler à 25, 40 km/h, vous allez voir, ces sensations sont assez quand même, entre guillemets, jouissives par rapport à ce qu'on peut avoir. Ouais. Donc, voilà, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui on a des étudiants qui effectivement arrivent avec la passion et ils continuent et ils sortiront, certains en tout cas des SACA, avec cette passion de la voiture puissance, mais on a de plus en plus d'étudiants, d'étudiantes qui se posent vraiment des questions et voient au travers de ces nouveaux véhicules quelque chose où ils peuvent se projeter comme futurs ingénieurs. Merci beaucoup Bertrand Barbedette et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat.